Petite information avant que le tuto commence, ce tuto est coupé en deux parties pour que ce soit moins long à regarder. Les deux parties durent approximativement 10 minutes. Bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans ce premier réel tutoriel, car le précédent effectivement c'était le premier nommé, mais en réalité je vous ai juste montré l'interface et comment installer le logiciel. Donc aujourd'hui on va s'attaquer réellement à la création, en commençant par le personnage. Je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a dans le projet de base qu'on vient de créer. Donc quand on appuie sur play, on a notre personnage, une gestion de la caméra. En appuyant sur W, vous pouvez avancer. Donc effectivement pour l'instant c'est pour un clavier QWERTY, mais on va directement changer ça. On a également la touche espace pour sauter. Et voilà, on peut aller à droite et à gauche avec A et D évidemment. Et c'est pas très pratique parce que c'est un WASD et nous on aimerait que ce soit en ZQSD. Donc pour changer ça, vous allez dans l'onglet Settings, Project Settings. Donc le Project Settings, c'est là où vous allez avoir tous les paramètres de votre projet, comme c'est dit en anglais effectivement. Donc nous, on va vouloir aller dans l'onglet Input, et là on a plusieurs choses. On va dérouler les deux premiers, Action Mapping et Axis Mapping, et donc là il y a deux choix, donc je vais vous dire Action Mapping et Axis Mapping, excusez-moi. Donc les Axis Mapping, c'est tout ce qui va concerner globalement les déplacements, donc les déplacements du personnage, les déplacements de la caméra, et les Action Mapping, c'est tout le reste. Toutes les actions, le saut, interagir, peu importe le sprint, tout ça, c'est là-dedans que vous le gérez, et donc ça va vous permettre de gérer quelque chose en fonction d'une touche. Pour move forward, par exemple, là c'est W, on va mettre Z. Pareil pour move right, on a A, on va mettre Q. Et maintenant, si vous lancez votre jeu, vous voyez que vous êtes en ZQSD. C'est quand même beaucoup mieux. Sauf si vous êtes sur un clavier QWERTY, et donc laissez les paramètres comme ceci, comme ceux d'avant. Donc maintenant, nous, on va vouloir créer notre propre personnage. Pour ça, je ne vais pas modéliser un personnage car ça prendrait énormément de temps et il faut également des compétences et c'est vraiment très long. Donc on va se rendre sur internet et vous allez chercher Mixamo. Moi j'ai déjà un compte, mais il faut vous créer un compte pour pouvoir télécharger les personnages et les animations. Voilà, nous sommes entrés dans Mixamo. Et donc il va falloir aller dans l'onglet Characters, et là vous avez tous les personnages. Donc vraiment là vous avez énormément de choix. Donc moi je vais reprendre ce personnage qu'on voit là juste à droite, je pense en tout cas. Donc voilà, pour reprendre la même chose que j'avais fait dans l'introduction. Mais sachez que vous pouvez prendre n'importe quel personnage, cela fonctionne. Donc ensuite on va cliquer sur Download, T-Pose, Download. Une fois le téléchargement terminé, vous allez faire afficher dans le dossier, donc dans votre dossier téléchargement. Moi je vais le renommer pour lui donner un prénom pour qu'après on puisse mieux s'en sortir. Donc je vais l'appeler, peu importe, on va l'appeler Emma par exemple. Voilà. Donc, on a téléchargé notre personnage, nous maintenant on aimerait lui assigner des animations. Avant de commencer à faire tout ça, on va aller dans Unreal Engine et importer notre personnage. Pour ça, vous allez faire clic droit dans votre dossier Content et vous allez créer un nouveau dossier, New Folder. Je vais l'appeler perso, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, du moment que vous vous y retrouvez. Ensuite, là, je vais créer deux nouveaux dossiers, un premier qui va s'appeler Mesh et un deuxième qui va s'appeler Animation. Je fais toujours comme ça, après vous pouvez très bien tout enregistrer, tout mettre là-dedans, mais je trouve pas ça bien pour s'en sortir, donc je vous conseille de faire comme moi, vous vous y retrouverez beaucoup plus facilement. Donc je vais double-cliquer sur l'onglet dans le dossier Mesh, je vais importer mon personnage, donc je vais dans mes téléchargements, et je vais prendre mon personnage que j'ai renommé Emma. Je l'ouvre, on a une fenêtre d'importation, vous touchez à rien, vous faites Import All,
vérifiez bien que le skeletal mesh y est, c'est très important. Et vous faites import all. Ça y est, le personnage est importé. Vous allez pouvoir cliquer sur celui-ci, celui que vous voulez, pour vérifier que les textures sont bien. Effectivement, les textures, il n'y a aucun souci. Donc on va pouvoir fermer cette fenêtre. Et maintenant, on va s'attaquer aux animations. Avant d'aller chercher les animations, on va créer dans le dossier animation 3 nouveaux dossiers. Un premier dossier qui va s'appeler Blend Space. Le second, Anim BP pour Anim Blueprint. Blueprint, c'est le langage qu'utilise Unreal Engine pour coder. C'est un langage relativement simple à comprendre puisque c'est sous forme de schéma. On peut appeler ça comme ça. Donc vraiment, pour s'y retrouver, on appelle ça BP. De Blueprint, c'est beaucoup moins long effectivement, donc c'est plus simple. Donc voilà, et le dernier dossier c'est Animes. On va rentrer dans ce dossier et là sur Mixamo on va chercher dans l'onglet animation idle. Voilà. Donc vous allez sélectionner l'animation que vous voulez. Donc là ça va être l'animation quand le personnage aura une valeur de 0 en termes de vitesse. Donc je vais prendre celui-ci par exemple. Et là, quand mon personnage n'avancera pas, ne fera rien, il aura cette animation là. Vous faites download et vous choisissez bien without skin. On ne veut pas le skin du personnage parce qu'en fait on veut l'assigner au skin du personnage. Donc pour ça, si vous en rajoutez un, bah après ça va complètement bugger et donc ce sera n'importe quoi. Donc surtout, mettez bien without skin. Ensuite vous cliquez sur download. Et là vous avez votre fichier qui s'est installé. On va maintenant chercher une animation de course. Alors on pourrait prendre une animation de marche pour faire en sorte que la vitesse, quand il est à la moitié de sa vitesse grosso modo, si on fait sur une échelle de 0 à 100, qu'à 50% il soit une vitesse de marche. Mais étant donné qu'on va pas faire de système de sprint, en gros dès qu'on avancera on sera directement sur une animation de course. Donc on va directement mettre l'animation de course parce que sinon en fait au final ça ne sert à rien de la mettre parce qu'on la verra pas. Donc on va taper run et là on va prendre une animation de course. Il faut bien cliquer sur in place. Voilà, pour que notre personnage courra comme ça. On va cliquer sur download. Toujours without skin, ça normalement c'est resté. Tout est bon là, le reste on laisse toujours comme par défaut. Et vous cliquez sur download. Ensuite, ici, donc on retourne sur une reel. Et là, on va simplement importer toutes nos animations. Donc pour ça, soit vous faites clic droit, import assets, ou alors vous cliquez sur le bouton import juste à côté de add new dans le content browser. Donc vous allez choisir vos deux animations, donc idle et running. Et là, il va vous demander le squelette. Et ça tombe bien parce qu'on l'a créé juste avant, donc c'est le nom de votre personnage, underscore skeleton. Vous faites ensuite import all. Et là, vous avez donc deux animations. Vous pouvez en lancer une des deux pour vérifier qu'elle fonctionne bien. Et vous pouvez la fermer directement. Donc ensuite, en appuyant sur la touche F2, vous allez pouvoir renommer votre fichier. Moi, je vais enlever les trois qu'il y a, enfin les lettres qu'il y a. Moi j'ai les lettres parce qu'en fait j'ai déjà importé des animations pour d'autres personnages et tout. Mais vous normalement vous avez juste ça et c'est très bien d'ailleurs. Et si c'est pas votre premier projet, il se peut qu'il y ait un underscore, 3 underscore, enfin bref. C'est déjà la fin de cette première partie. Dans la partie suivante, nous ferons en sorte que le perso avance en fonction des animations. Allez, salut!